Bonjour, je suis Caroline, je suis coach scolaire, je suis spécialisée dans les troubles des apprentissages et les enfants et les adultes à haut potentiel. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, un peu beaucoup de cheveux dû au confinement, désolée. Je voulais vous faire une vidéo sur les tests de QI. En effet, je vois beaucoup de publications, beaucoup de tests de QI sur Internet. Et voilà, j'avais envie de vous faire partager ce que moi je sais sur les tests de QI et en quoi, en général, je conseille aux parents que je rencontre, qui m'apportent leur enfant, de le faire. Ok. Donc, il faut savoir que les tests de QI à la base ont été élaborés et créés par Binet, par exemple, en 1905, si mes souvenirs sont bons. Et lui, c'était simplement pour voir les problèmes des enfants qui avaient un retard. Donc c'est drôle comment ça a changé en quelques temps. Les Américains s'en sont servis pour les forces américaines. Et puis on est arrivé à nos tests. Donc le WAIS pour les adultes, je prends mes petites notes. Le WAIS pour les adultes, le WISC 5 maintenant pour les enfants de 6 à 7 ans, à 16 ans, pardon, et le WPPSI pour les 2 à 6 ans. Donc en fait, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que les tests sont protégés par une licence. Donc il faut réellement les faire chez un psychologue ou chez un neuropsychologue. Les psys déboursent, je ne sais plus quoi, 1800 euros, il me semble, pour acquérir cet outil. C'est un outil vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une procédure. Les tests durent en général 3 heures. Il faut pas moins de 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous où c'est une prise de contact. Alors moi, je vous parle des tests que vous allez faire en tant que parent avec votre enfant. Votre enfant, la scolarité débute mal, c'est une véritable catastrophe. Ça va pas du tout. Vous savez plus quoi en faire. La prof est dans tous ses états et vous demande peut-être de l'envoyer voir un psy. Et en général, on va commencer à discuter avec le psy pendant le premier rendez-vous de s'il a marché tôt, s'il sait déjà lire, la façon dont il s'exprime. Normalement, ce premier rendez-vous, c'est une prise de contact dans lequel il va vous poser énormément de questions sur votre enfant, sur vous, sur vous aussi, votre propre enfance, comment s'est déroulée votre scolarité. Donc c'est pour ça que le psychologue, le choix du psychologue ou du neuropsy est vraiment très important. Après cet entretien, au bout d'une heure, le psychologue va vous dire s'il pense ou s'il est en mesure d'effectuer ce test de QI. En général, on est tous poussés par l'école et puis on est un peu démunis, on ne sait pas trop quoi faire. Donc on accepte de passer ce test. Je vous raconte non seulement mon expérience, mais aussi ce que je conseille aux parents de mes enfants au potentiel, des enfants au potentiel. Donc le deuxième rendez-vous se fera avec l'enfant et durera entre 3 et 4 heures. Des fois, quand ils sont vraiment petits, on va faire 2 rendez-vous, 2 matinées. Le parent est à côté et on pose tout un tas de questions à votre enfant, ce qui explore aussi bien les capacités intelligentes, intellectuelles, la mémoire de travail, la vitesse. Il va y avoir des épreuves avec un chronomètre. Il va y avoir les fameuses épreuves du cube où il faut refaire une figure dans le sens. Euh, Tout le descriptif du test de QI, vous pouvez l'avoir en ligne. Voilà, on va exactement vous dire quelles sont les épreuves. L'indice verbal, l'indice de traitement de l'information, etc. Je vous passe ça. Moi, ce que je viens vous dire, c'est que pour moi, il est primordial d'être très bien entouré. Un test de QI n'a de valeur que par la personne qui l'entoure. Le psychologue, le neuropsychologue va observer votre enfant pendant ce passage de QI. Un enfant qui gigote partout, un enfant qui n'a pas confiance en lui, qui va redemander la consigne, un enfant qui va dire j'ai pas compris, je sais pas, peux-tu me réexpliquer, un enfant qui dès qu'on sort le chronomètre perd pied, ça va donner beaucoup d'indications sur sa manière de fonctionner. En fait, le test de QI pour moi n'a de valeur que si le rendu du psychologue, c'est-à-dire son petit fascicule de 4-5 pages, qui va vous remettre après 3 semaines, c'est pas quelque chose qui vous fait automatiquement. Dans ce petit fascicule, vous allez avoir le compte-rendu de chaque épreuve. Ok. Donc chaque épreuve, comment l'enfant s'est comporté, ce qu'il a écrit, ce qui s'est passé, etc. Et une petite note, un petit graphique. Ok. Il faut savoir que si le profil de votre enfant est hétérogène, si par exemple il s'est effondré, son score s'est effondré à l'indice de mémoire, il n'a pas retenu les chiffres dans un sens ou dans l'autre sens, on ne pourra pas donner de note globale. C'est-à-dire que l'écart entre les notes hautes et les notes basses
forment pas une espèce de ligne continue. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, les profils homogènes, c'est très simple. On va leur dire, ok, votre enfant est précoce, pardon, il a 130, 140, voilà, il est précoce, c'est un profil homogène, il pose pas de problème, voilà, faites-lui sauter une classe et tout ira mieux. Ok? Ça, c'est l'une des particularités d'un certain type d'enfant précoce. Les autres, et ils sont, je crois, un petit peu plus nombreux, ce sont des profils dits hétérogènes. Ce sont des profils qui bougent beaucoup en classe, ce sont des profils qui n'ont pas confiance en eux, qui peuvent souffrir d'inhibition intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils voient la question, ils ont peur de se tromper, et ils ne répondent pas correctement, ou ils ne répondent pas du tout, ou ils préfèrent ne pas répondre, plutôt que donner une mauvaise réponse. Ok. Donc, le test de QI ne fournira pas une note. Si vous êtes venu chercher une note, ça ne marchera pas. Parce que le psychologue va vous dire, voilà, selon le protocole établi, je ne peux pas donner de note à votre enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au potentiel. Ça veut juste dire que son profil n'est pas homogène. Il a un profil hétérogène. Et là, on va commencer à chercher s'il ne souffre pas de troubles 10, s'il n'est pas TDAH. Et c'est aussi ça l'utilité des tests. Voir s'il n'y a pas d'autres troubles derrière. Et c'est ces troubles-là qu'il est important de connaître pour pouvoir les aider, hein, pour pouvoir soit leur donner un médicament pour les TDAH, un accompagnement pédagogique, hein, et aussi en faire part à la maîtresse pour avoir un PPS, un tiers-temps, si l'enfant est dyslexique, le passer sur ordinateur. Ok? Donc en fait, voilà pourquoi moi, personnellement, quand j'ai un élève qui me semble juste avoir quelques problèmes, mais qui parle super bien, qui a un humour à toute épreuve, et qui se prend un peu pour un adulte, vous savez, qui se met un peu sur un pied d'égalité. Plein de petits signes qui viennent de l'expérience, du feeling. Je conseille d'aller voir un psy ou un neuropsy. Parce que pour moi, c'est hyper important que l'on reconnaisse les difficultés de cet enfant. Et un enfant à qui on dit écoute, voilà, pour moi, t'es précoce. Ça veut dire que t'es intelligent. Sauf que ton intelligence, c'est pas la même que celle des autres. Ton intelligence, elle fonctionne super vite. T'as une pensée en arborescence. En fait, t'es une Ferrari. Sauf que tu sais pas encore à la conduire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'apprendre à conduire une Ferrari. T'es intelligent, t'as toutes les capacités en toi. Et du coup, voilà, tout va bien. Ouais, c'est compliqué, bien sûr. Il y a des choses où tu n'as pas été respecté, on t'a pas compris, et les profs sont pas formés. On t'a souvent dit que tu étais nul, un peu feignant, un peu paresseux, un peu tête en l'air, la tête dans les étoiles, un peu maladroit, un peu agité. Ok, mais tout fonctionne bien chez toi. Tu as juste une façon de fonctionner qui est différente. Et ces tests me permettent de t'expliquer comment tu fonctionnes, comment on fait et quels moyens on met en œuvre pour t'aider. Voilà pourquoi régulièrement, quand j'ai des élèves qui viennent me voir, quand je les reçois, la première séance, on discute. Et rapidement, si j'ai le moindre doute, je les envoie passer des tests. Effectivement, ça a un coût, c'est cher, entre 300 et 500 euros, il me semble. Je conseille souvent des psys que je connais, avec qui je travaille. Le bouche-à-oreille est hyper important. Si une de vos amies a fait faire un test un test de QI, pardon, et que ça s'est super bien passé, gardez le numéro sous le coude et allez-y. Parce que je le répéterai jamais assez, c'est la personnalité du psychologue qui fait le bon test de psy. Ça, c'est mon avis. Et, et je crois que c'est important de l'avoir en tête. Le psychologue suit une procédure, mais il a aussi l'expérience, le feeling, la compréhension des tests de QI et de l'enfant qu'il a devant lui. Donc, trouvez un bon psychologue avec qui vous êtes en accord, avec qui ça se passe bien. Et une fois que vous avez ces tests, emmenez-le chez un bon psychopédagogue avec les tests de QI. Et puis, on en discute, on voit quel accompagnement est à mettre en place. Je vous ferai bientôt une autre vidéo sur les différents types de précocité. Parce que là aussi, on peut essayer de faire des catégories, même si je ne suis pas une grande fan, ça peut aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ouais, les tests de QI, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et
Je crois que c'est important pour un enfant de savoir qui il est, comment il fonctionne, et qu'il n'est pas le gros nul que les autres pensaient. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce, à la liker, la partager, je viens de le dire, je le répète. Voilà, en parler à vos amis, à vos copains, et puis à très bientôt!